Ah. Qu'est-ce que Hachem il va nous donner comme Torah ce matin? Le'ilou nishmat mazal bat Chana she'ayom ekudat shenata. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol niya bidvoro. Merci Boré Olam. Merci Boré Olam pour ce matin. Extraordinaire. Hier soir, on a eu un beau cours avec les dames aussi. Baruch Hashem. On est bien comme ça, on peut rester comme ça. Tu vois, on a fait un cours, on dit rien, on est bien. On médite, on passe comme ça le temps, on réfléchit à la condition humaine. Boker Tov, merci d'abord d'être nombreux ce matin, Toda Rabba. Le Maïmonide, dans Hilchot De'ot Perek Vav. Regardez qu'est-ce que le Maïmonide nous ramène. Alors, Boker Tov à tous ceux et celles qui se connectent aujourd'hui, partagez-moi ce cours. Bon, pas, parce qu'il faut le partager. Parce que celui-là d'aujourd'hui, il faut le partager. Boker Tov, Bracha Ve'atzlacha Be'ezrat Hashem. Vous êtes toutes et tous avec nous. Adora Geoula, Natania. On attend les touristes quand même, qui viendront Be'ezrat Hashem un jour. On vous attend tous. Les Français, les Canadiens, les Français qui sont en Amérique. Partout, on vous attend. On n'a plus de touristes, ça fait 1 an. Hein? Bah, on s'est plaint, les Israéliens se plaignaient des touristes français qui viennent et qui crient, etc. Mais depuis 1 an, je peux l'assurer qu'il manque ces touristes. Qui viennent ici, c'est aussi du sionisme de venir ici et de dépenser son argent ici en Israël, c'est bien. Voilà. Le Rambam dit, le Maïmonide. Derech briato shel adam liot nimshach bedeotav ou bemaasav achar re'av v'haverav. Écoute-moi bien, Franck. Derech briato shel adam, la nature de l'être humain est la suivante. La nature de l'être humain est la suivante. Liot nimshach bedeotav ou bemaasav. Il est attiré dans ses pensées et dans ses actions par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve. Tes pensées vont évoluer en fonction de l'endroit où tu te trouves. Il te dit le Maïmonide, tu vas pas me dire que c'est pas possible. C'est comme ça. C'est la nature humaine que ceux qui sont autour de toi vont émaner d'eux les pensées et les actions que tu vas faire. Dit le Maïmonide. Et tu te mets à fonctionner selon ce que les gens de l'endroit font, que tu le veuilles ou non. Les ficards, c'est pour cela. Tsarich, ces mots du Maïmonide sont terribles. Ha'adam li traber la tzadikim. Tu as une obligation d'être attaché à un endroit où il y a de la Torah et des valeurs. Veleshev etzel chachamim. Et ta proximité doit être avec des gens sages. Pour que tu apprennes de leurs actions, c'est-à-dire que sans le vouloir, en te mettant dans un environnement positif, tu deviens positif. L'affluence de l'endroit où tu es. Éloigne-toi des méchants qui naviguent dans l'obscurité pour ne pas apprendre de leurs actions. Ou chez Shlomo Omer, c'est ce qu'a dit Shlomo, l'homme le plus intelligent du monde. Celui qui se met avec des gens sages, il va acquérir de la sagesse, sans le vouloir. L'endroit où tu te trouves, il n'y a rien à faire que tu peux être la personne la plus basse. Tu vas dans un endroit haut, tu vas monter de degré. En sagesse, en connaissance, en culture, en équilibre, et vice-versa. Véroïk Silim, il termine Shlomo Amelech, il dit Yaroa. Et celui qui se trouve avec les ignorants,
Ah, Todarabba, Chazak ou Baruch. Avec les ignorants. Quand je parle d'ignorants, c'est pas ignorant au sens propre du terme, il ne sait pas. Les ignorants, ça veut dire ceux qui ignorent tout de la vie. Et ils se sont construits notre vie avec d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec la vie. Ah bien, tu deviens comme eux. Veomer, Ashraïch, Asher lo alach be'atzad reshaim, David Amelech lui-même il le dit. Heureux c'est l'homme qui n'est pas parti dans le chemin des reshaim, mais au contraire qu'il a suivi l'endroit des tzadikim. Vecheni maya bemdina, regardez les mots du Maïmonide. Shimin hagote haraim. S'il vivait dans un pays où les coutumes des gens étaient mauvaises, et que les personnes qui étaient dans cet endroit n'étaient pas dans un bon chemin, le Maïmonide dit tu restes pas. Non, tu restes pas là-bas. Oh, mais c'est pas grave, moi je vais pas, il va rien m'arriver. Tu restes pas dans cet endroit. Il ira dans un endroit. Va dans un endroit où il y a des tzadikim. Va dans un endroit où il y a des gens de valeur. Va habiter dans un endroit où il y a des gens que va émaner d'eux la vérité, l'équilibre. L'équilibre. Je parle pas de religion aujourd'hui. D'aller habiter dans une ville où c'est qu'il n'y a que des religieux pour que tu deviennes religieux. Je parle pas de ça. Va habiter dans un endroit où il y a des gens équilibrés. L'équilibre de ces gens va émaner d'eux et toi, tu vas tout doucement, sans te rendre compte, c'est ce qu'il dit le Maïmonide. L'être humain est attiré inexorablement par son entourage. Il n'y a rien à faire. Ils vont te tirer vers le haut. Et si malheureusement il habitait dans un endroit où toutes les villes aux alentours étaient pas bonnes, néfastes, comme se passe actuellement. Le Maïmonide, ça fait plus de 500 ans. Ou 800 ans, je sais pas. 800 ans, au moins 800 ans, pardon, j'ai dit 500 ans. Au moins, oui. 800 ou 900 ans. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Et il n'a pas la possibilité d'aller dans un autre endroit. Il est bloqué, il y a des guerres. À l'époque, il disait il y a des guerres, il y a des choses comme ça. Il ne peut pas y aller dans un autre pays. Parce qu'il doit se sauver. Il faut qu'il se sauve. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Sur les chemins, il y avait des gens, des bandits de grands chemins qui pouvaient les tuer à cette époque. Il ne peut pas partir. Avec sa famille, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Yeshev levado yechidi. On te demande de fermer ta maison. Et de vivre seul. Hein? Il n'aura pas d'amis, le pauvre, misken, il n'aura pas d'amis. Reste seul, vis seul. Ah bah il est un peu sauvage. Hein. Ah c'est des gens, hein. Tu as vu, ils se mélangent pas avec les autres. Bizarre quand même, hein. Ils sont pas sociables. Ok. Il termine le Maïmonide et dit, et si malheureusement les gens qui sont là-bas ne te donnent pas le choix d'être seul. Ils rentrent dans ta vie, ils sont là, ils investissent ta vie. Tu n'arrives pas à construire ta vie seul avec ta famille dans un endroit parce que tu dois protéger cette famille de l'emprise du mal qui se trouve autour. Tu ne peux pas parce qu'ils sont là, ils te rentrent dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends ces mots du Maïmonide? C'est la halakha qui te dit le Maïmonide, c'est pas de la philosophie. Hein. C'est la loi. C'est comme le Shulchan Aruch. Va habiter dans un désert. Voilà les mots du Maïmonide. Va habiter dans... Comment dans un désert? Comment dans un désert? Va dans un moshav. Va seul. Comment seul? Comment seul? Va habiter seul, il te dit. Vous allez voir. Il ramène un verset. Va-t'en. Va-t'en, ne reste pas dans l'endroit où tu sais qu'il est néfaste pour toi et tes enfants. Et tu n'as pas d'endroit, va dans le désert. Va dans le désert. Ah, mais dans le désert, tu te rends compte, sans vie sociale, sans rien du tout. Kol Zenémar, tout ça il dit, le Rav. Jusque-là, j'ai fini le Maïmonide. Ça a été dit sur qui? Sur un Tamid Chacham. Sur des personnes très sages.
déjà à la base. Il dit parce que le Talmud parle de ça, justement. Que les personnes qui étaient sages avaient une obligation d'aller dans un endroit où il y avait d'autres personnes qui étaient sages. Parce que le Talmud ramène qu'il y a eu un grand rave qui a quitté, il est parti habiter n'importe où, et il a perdu, il a oublié sa Torah. À l'époque, la Torah, c'était où? Toute la Torah, elle n'était pas écrite, elle était quoi? Orale, on l'avait dans la tête. Et il a oublié le fait d'habiter dans un endroit qui était mauvais, il avait tout oublié. Mais il te dit, ça, tout ce qui parle ici, le Maïmonide, c'est déjà à la base sur des personnes qui ont déjà une grande sagesse, qui ont sur quoi se poser. Et quand il te dit que le Talmud a parlé de ça, qu'on oubliait notre Torah, on oubliait nos valeurs en partant dans un endroit qui n'était pas bon. Alors, on va le voir à plus forte raison, nous qui ne sommes pas des personnes d'une grande sagesse. Mais il te dit, quand on parle qu'on oublie nos valeurs, certaines personnes ont habité dans des communautés en diaspora, de bonnes communautés, ils avaient un rave, ils avaient pris des valeurs, leurs parents déjà fréquentaient cette communauté, ils avaient pris ces valeurs, ils sont venus en Israël, ils se sont retrouvés seuls dans un endroit. Tu dis on oublie, tu oublies les bonnes coutumes, tu oublies les bonnes manières que tu avais appris dans ton pays. Une personne qui vit dans un endroit qui est loin de la Torah et loin de la Emouna. Zenit bakbo. Tu sais qu'est-ce qui se passe? L'endroit, que tu le veuilles ou non, l'endroit émane de lui des ondes qui vont s'imprégner sur toi, que tu le veuilles ou non, et tu oublies la vérité. Tu oublies la vérité. La vérité de ta vie, tu l'oublies avec le temps. Et il se met à adhérer aux idées de l'endroit où il est venu habiter. כגון שמתחיל גם הוא לחשוב שהעיקר זה לעבוד ולהביא פרנסה כדי שחיו יונחים כמו חיי המקום שחי בו. Parce qu'il vit dans un endroit maintenant où il y a un standing. Il a oublié qu'il venait avant lui en France d'un endroit où il habitait dans un endroit simple, tranquille, et il s'est retrouvé dans un endroit où il y a un grand standing. Et il était obligé, il a oublié qu'il y avait d'autres valeurs que celui du standing. Celui de l'argent, celui du choufouni. Celui de qui c'est qui a la montre la plus chère. La voiture la plus chère. La maison la plus belle. Maïesh. Maïesh. Allez, vaille pourvu. Si tout ça nous apportait le bonheur. Et c'est faux. Et tu le sais bien que c'est faux. Parce que va le demander à celui qui a tout ça. Est-ce qu'il nage dans un grand bonheur? On va voir. Parce que si c'était vrai, au moins ça. Mais même pas ça. Et maintenant, il vient d'un endroit où il était simple. Et il s'est retrouvé dans un endroit où il y a un grand standing. Et donc, il se met à faire comme eux. Parce que s'il avait cherché un endroit avec des gens, quand on dit simple, c'est pas péjoratif. Simple, c'est... La simplicité, c'est la plus grande valeur. C'est la plus grande valeur de notre siècle. Parce que la simplicité veut dire que tu n'as pas mis ton bonheur sur le matériel, mais tu es parti chercher quelque chose de spirituel dans ta vie. Il est parti habiter dans cet endroit. Eh bien ça l'a protégé jusqu'à maintenant. Il est parti habiter dans un endroit où c'est la course aux motarot. Le motarot, c'est le superflu et des plaisirs. Ce vent de folie rentre en lui et rentre sur tous les habitants de sa maison. Bien sûr, si ton fils habitait dans un petit quartier de Jérusalem, tranquille, avec des Israéliens simples, à l'école, très simple, tout le monde est simple. Mais quand il fréquente une école où c'est que si tu portes pas des habits de marque, tu es transparent. Tu es transparent maintenant. Maintenant, c'est transparent, il faut savoir. Tu deviens transparent. Où tu n'as pas les dernières chaussures ou les dernières baskets.
C'est une honte. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'il rentre à la maison, qu'il ne veut pas la même chose que tout le monde? Et tu vas lui dire non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je ne veux pas te donner ça, pourquoi tu veux ça? Et pourquoi tu veux ça? Tu l'as mis dans un endroit où il est imprégné par cet univers et tu lui dis après pourquoi? Tout cela, tous ceux qui ont choisi un endroit par rapport au standing de l'endroit vont le payer très cher. Et il te dit, il y a un seul endroit qui peut te ramener vers des valeurs normales de la vie, normales. Un endroit de Torah. Un endroit de Torah. Un endroit de Torah. Petite histoire comme ça qui m'a choqué, moi, personnellement. Mon fils qui habite Jérusalem, il y a Avrer Kolel, Baruch Hashem, il étudiait la Torah toute la journée. Et il est venu nous voir ce Shabbat. Enfin, samedi soir, j'ai raccompagné à la voiture. Une vieille voiture, mais une vieille bagnole, mais une vieille de chez vieille. Je lui dis, mon chéri, change de voiture. Change de voiture. Alors il me dit, ça coûte, je sais pas, il me dit, ça coûte une voiture d'occasion potable, ça peut coûter 50 000, 60 000 shekels, je sais pas. Tu ne parles pas de 400 000, hein, pas de 50 000. Mais je lui dis, fais un crédit. Et tu payes 1000 shekels par mois. Il m'a dit, je ne peux pas payer 1000 shekels par mois. Baruch Hashem, il me dit, j'ai 4 enfants, je ne peux pas payer. Et il me dit, Baruch Hashem, je suis heureux dans ma vie. Je suis content. Je suis content. Je suis content. J'entends ce mot-là, de quelqu'un qui a juste de quoi manger, je suis heureux. Il y a un problème. Il y a un problème. Le pire, c'est que notre cerveau est tellement perverti, c'est qu'on est en train de se dire, quand je raconte cette histoire, le pauvre, le fils du rave. Le pauvre. Non, non, ne le plaignez pas. Ne le plaignez pas, puisque le spirituel te remplit d'un bonheur que le matériel ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Pour la simple raison, c'est que la partie à l'intérieur de nous, qui est notre âme, elle a besoin de manger. Ne pensez pas qu'une âme n'a pas besoin de manger, elle a besoin de manger du spirituel. Et quand elle n'a pas ce spirituel, elle envoie des ondes au corps qu'elle veut quelque chose. Et la personne se lève le matin et va se mettre à faire du shopping de façon compulsive et d'acquisition de choses en espérant trouver une plénitude à travers ce matériel. Et la plénitude de ce matériel dure un petit moment et le désarroi de l'âme ressort le lendemain. Et quand tu vois ces jeunes qui sont malheureux, mais malheureux, et tu sais pourquoi ils sont malheureux? Pour une simple raison. La partie de l'âme qui doit être nourrie, elle n'a rien, elle est vide, elle est sèche. Et tu verras des jeunes de familles aisées en dépression. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a ce bougre d'être en dépression alors que Baruch Hashem, il a tout ce qu'il faut. Il a tout. Et il n'a rien. Et il n'a rien. Puisque la seule chose qui remplit, et je le dirai 1 million de fois, le peuple juif a un grand problème. Un grand problème. Insatisfait. Insatiable. Jamais. Parce qu'il a une neshama. Et on ne s'est pas rendu compte qu'à travers le temps, la neshama ne mange plus. Et comme elle ne mange plus, je cherche mon bonheur. Allez voir les Avrichim. Ils sont heureux. Je dis, c'est pas possible qu'ils soient heureux. Mais ils ne peuvent pas être heureux avec ce qu'ils gagnent. Et le mode de vie qu'ils ont, la maison qu'ils ont, l'appartement qu'ils ont, et les habits qu'ils habillent leurs enfants, c'est pas possible. Parce que ton cerveau, il est tellement perverti que dans ta tête, il est inconcevable que le bonheur n'est pas attaché avec le matériel. Ok, s'il y a le matériel et le spirituel en même temps, Gambarouchi el Hashem, allez, tant mieux. Mais ne pensez pas que vous pourrez construire le bonheur de votre enfant avec du matériel. Et c'est ce qu'il est en train de dire. La reine, comment tu vas, mais c'est de la folie, comment tu vas te chercher un appart et après tu cherches, est-ce que dans l'endroit où tu as loué ton appartement, il y a un endroit normal qui s'appelle un Beth Midrash.
qui va te, de temps en temps, il va te remettre dans une normalité de ta vie. Tu prends l'appartement avant. Mais l'appartement doit être conditionné. Mais conditionné de façon sine qua non, conditionné à ce qu'il y ait le Beth Midrash où je pourrais amener mes enfants et ils pourront comprendre qu'il y a un autre monde à part celui des réseaux sociaux et à part celui du paraître et à part celui des fringues et du matériel. Parce qu'ils vont se lier avec un rave. Et le rave, il est dans un autre monde. Il n'est pas dans leur monde à eux, heureusement d'ailleurs. Et ils verront d'autres personnes dans la Torah, des personnes équilibrées. Et ils auront donc, même s'ils ne vivent pas à l'intérieur du Beth Midrash toute l'année, mais ils auront des paramètres de la normalité d'un être humain. Vivre, il dit le Rav, dans un endroit où il y a de la Torah. Après qu'on a reçu cette idée-là, de vivre, oui, je choisis un endroit, je ne vais pas habiter, mais le quartier, il est super sympa, et j'ai des copains, et j'ai des potes, et j'ai de la famille là-bas. C'est pas une raison. Mais c'est pas une raison, c'est débile. La sauvegarde de ta famille, de tes enfants, va passer. La sauvegarde aujourd'hui, pire qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas toutes les folies, et 40 ans, les folies de ce monde d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité, pas religieuse, c'est une nécessité pour une normalité de tes enfants et de tes petits-enfants de vivre dans un endroit où il y a des paramètres de normalité de vie qui sont aujourd'hui, malheureusement, le Beth Midrash, que le Beth Midrash. Je fais comment? Ah, excusez-moi, monsieur le rabbin, moi je suis parti habiter. Non! Eh ben tu changes! Il te dit le Maïmonide, va dans le désert. Va dans le désert. Eh ben va dans le désert. Va dans des cavernes, il dit. Dans des méharot et dans les midbarot. Va dans des cavernes. Va habiter dans une caverne. Moi, c'est pas grave. Tu seras plus intelligent que les hommes de Cro-Magnon. Ah, va habiter dans une caverne, Asma. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, après qu'on a pris ce point, que l'endroit, il est fatal pour une famille. Il y a un deuxième point qui nous dit faire très attention. Qui nous faisons rentrer à la maison? Qui nous invitons? Le rabbin, il ne va pas rentrer dans ça aussi. Hein. Ah, il nous laisse tranquille. Hein. On a le droit d'inviter qui on veut, hein. On est chez nous. Hein. D'accord? Il te dit, comme Torah, même si tu habites dans un endroit qui est bien, fais très attention à ne pas faire entrer le mal chez toi à la maison. Tu ne fais pas rentrer chez toi à la maison des personnes qui peuvent menacer l'éducation que tu as envie de donner à tes enfants. C'est très fragile. C'est très fragile les valeurs. C'est fragile les valeurs. Papa et maman parlent beaucoup avec leurs enfants pour leur inculquer des valeurs. 99% des valeurs, c'est à la maison. C'est à la maison. Ne fais pas rentrer quelqu'un. Ne fais pas rentrer, ne menace pas cet équilibre. Parce que cet équilibre, il y va. Il y va pour cet équilibre. Il y va de ta tranquillité jusqu'à la fin de ta vie. Parce que si tu auras éduqué des enfants avec des valeurs de la Torah, je dis bien des valeurs de la Torah. J'aime pas le mot religieux. Des valeurs de la Torah. Quand tu auras éduqué tes enfants dans les valeurs de la Torah du Kivud Avahem, le Kivud Avahem, c'est dans la Torah. Le Kivud Avahem, c'est d'honorer son père et sa mère jusqu'à ta tête et sort. Tes parents, c'est sacré. C'est du feu. Ben ça, c'est dans la Torah. Eh ben, plus tard, tu auras un enfant, un fils, adulte. Il continuera à te respecter. Tu vieilliras. Il te respectera. Tes petits-enfants, comme tu seras un maître et tu auras appris à ton fils les valeurs, et tu continueras à les faire transmettre à tes petits-enfants, tes petits-enfants te regarderont comme ils regarderont un maître. Pas que, comme ils sont en train de regarder un vieillard. Mes petits-enfants, ils viennent, quand ils passent Shabbat chez moi à la maison, Motsaï Shabbat, c'est moi qui leur fais le petit papier pour les profs. Parce que Shabbat, j'ai lu avec eux tout ce qu'ils ont fait à l'école.
Et c'est même pas, et leurs parents disent, vous demandez à papy qui vous écrit. Et moi, je me fais une paracha. En hébreu, je me fais le kiff, dans lequel j'explique combien cette professeure qui a enseigné à ma petite fille, elle est extraordinaire, et machin, et je signe en bas mon nom. Et mes petits-enfants, ils me perçoivent comme quoi aujourd'hui? Un maître, pas un papy, un vieux, un croulant. Et parce qu'il y a une transmission de quelque chose. Mais tout ça se fait à la maison. Tu peux pas faire rentrer n'importe qui dans cette maison. Kama vekama nezakim, shenigremu machnasatochim, l'onechona. Combien de fois, malheureusement, on a reçu de la famille. Ça correspondait pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir 2 minutes. Il dit, on a appris ça de qui? Avraham Avinu. Quand Sarah, elle a vu que Ishmaël commençait à virer de bord et menacer l'éducation de Yitzhak, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Garesh et ben Hamazot. Enlève-le de la maison. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on connaît que Ishmaël, plus tard, malheureusement, il a mal tourné. Et alors, pour nous, on dit, mais c'est normal que Sarah... Mais à l'époque, c'était un petit jeune. Tu vois un papa prendre ce fils et le faire sortir de la maison. Tu sais quel est le drame qu'Avraham avait? Et d'ailleurs, c'est marqué, Vaïra. Avraham, Avraham a souffert de ça. Mais Dieu lui a dit, Shema Bekola, écoute sa voix. Dieu lui est venu. En roi Hakodesh, Avraham est venu, il lui a dit, écoute ce qu'elle te dit. Il y a un projet avec ton fils Yitzhak. Il y a un projet. Il ne faut pas qu'il soit menacé, ce projet. Tu l'enlèves. Non, pas shoot. De là, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais quand on a malheureusement un enfant qui risque de déteindre sur les autres dans la maison, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas shoot. Ça, c'est encore un cours spécifique que pour cela. Parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Et là, il termine et il dit que la reine, Bikurim Shelkom Minekrove Mishpacha. Tu reçois de la famille. Les familles medabrim diburim shelo tzarich ledaber liada iladim. Toi, tu t'es construit avec ta femme, avec ton mari, une éthique de parole à la maison. Qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on parle pas. Et tu vas recevoir de la famille qui malheureusement, ils n'ont pas appris ça. Et que parler, on peut parler de tout. Et devant les enfants. On peut faire très attention à préserver les enfants sans bien sûr, manquer de respect à ces invités qui sont venus. Parce qu'on n'a pas le droit de manquer de respect. Et de mal parler avec ses invités en leur disant, mais qu'est-ce que vous parlez devant mes enfants, mais comment vous parlez, etc. Tu dois préserver tes enfants. Si on a une possibilité d'avertir nos invités, s'il vous plaît, déjà, chez nous à la maison, on a des valeurs de tsniout. Si vous pouvez venir avec une tenue décente, on parle de ça aujourd'hui, on dirait qu'on est en train de parler je sais pas quoi. Une tenue décente, exigée. Qu'est-ce que c'est encore? Mais qu'est-ce que c'est encore? Mais enfin, de quoi il parle le rabbin? Le pauvre, il est pas dans le 21e siècle, le pauvre le rabbin. C'est moi le pauvre. Le pauvre le rabbin. Quand tu vois des petites jeunes de 13 ans, 14 ans, c'est encore des bébés, hein. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, l'alimentation fait que nos bébés à 14 ans, ils ont déjà des corps de femmes. Mais c'est des bébés. C'est des bébés. À 14 ans, 16 ans, c'est des bébés. Et on les a, mais c'est pas ça, c'est qu'on leur a formaté le cerveau que pour qu'elles existent, elles doivent être nues. Et plus elles sont nues, et plus elles auront du succès. Je deviens fou. Et on appelle ça la libération féminine. C'est pas la libération féminine, on les a rendus des objets de désir. Ce que je suis en train de dire, c'est très grave. Une femme, elle a une âme. Une femme, c'est pas un corps. Une femme, elle a une âme. Une femme dans le peuple d'Israël, c'est le patron. On l'a rendue un objet depuis 13 ans, 14 ans. Et plus elle s'habillera pas, et plus c'est bien. Et elle ne sait pas pourquoi. Et elle pense que c'est comme ça. Et elle va mettre des photos de son corps dénudé complètement sur les réseaux sociaux. Et c'est normal. Et au contraire, ah ouais, elle est mignonne. Hein. Ah, elle est mignonne. Elle a de la chance. Hein. Elle aura du succès. Hein. Toi, tu veux que tes enfants ils vivent ça?
Quoi, c'est ça? C'est devenu ça maintenant? C'est devenu ça? Et on doit accepter parce que c'est le diktat qu'on nous a mis dans le monde. L'obligation comme ça. Tu veux être à la mode? Faut être nu. Tu veux être à la mode? Faut être nu. Faut tout montrer. Et plus tu montres, et plus il y a du succès. Et les conséquences sont sorties de là. Les conséquences dramatiques. Que la femme, elle est devenue... La femme, la Bat Israël, elle est devenue un objet sexuel. Et les garçons regardent une fille comme on regarde quelque chose de consommable. Et toutes nos filles qui ont des valeurs encore, les filles qui ont des valeurs, elles n'ont pas de succès. La déviation totale du monde. Et si tu vis dans un endroit où c'est comme ça qu'on a, et c'est comme ça qu'on a, l'endroit entier vit de cette façon, comment tu veux que tes filles ne sortent pas comme ça? Alors que nous, on nous a appris depuis la nuit des temps qu'une jeune fille, c'était la pureté. Elle restait dans la roupa pour son mari. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des détraqués mentaux ont fait une mode et nous on la suit. Des détraqués mentaux ont fait une mode et nous on la suit. L'homme est vine. Et je termine. Il dit comme ça. Il y a aussi le problème quand on voyage, on va chez la famille. Chez les parents. Ça, c'est un gros sujet, ça. Hein. Que les parents, ils ont leur vie, et les grands-parents, je parle, hein, ils ont leur vie, et nous, on arrive avec nos enfants. Comment on fait? C'est compliqué. Comment tu fais? Il te dit, c'est un sujet très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont avancé. Ils ont avancé dans les valeurs avec leurs enfants. Parce qu'ils ont compris que ces valeurs-là permettront un jour d'avoir des enfants normaux. Et voilà, qu'ils vont chez les parents, si tu veux. Ils veulent bien garder le contact avec les parents. La Torah n'a jamais dit qu'il fallait couper contact avec ses parents. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Mais le problème, c'est que dans ces maisons-là, souvent, il y a beaucoup de liberté. Et donc, ça peut menacer l'éducation des enfants. Il faut savoir. Il n'y a aucune autorisation de détruire l'âme de l'enfant pour aucune raison. C'est dur ce qu'il dit. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. La santé mentale, physique, morale de l'enfant, c'est la même chose. Et tu comprendrais que si la maison de tes parents, cher monsieur, tu sais qu'elle menace de tomber, de s'écrouler, est-ce que tu amènes tes enfants voir papy et mamie? Je te pose une question. On te dit, tu sais que les murs de la maison de tes parents, ils sont sur le point de tomber. Éboulement, tout ce qui sera à l'intérieur l'aura les nous. Tu me suis? Est-ce que tu amènes tes enfants là-bas? Pourquoi? Mais il faut qu'ils aillent voir les grands-parents, ça se fait pas. Pourquoi tu les amènes pas là-bas? Parce que la santé physique, ça, tu comprends les choses. Mais quand on te dit dans la Torah que la santé morale des enfants, c'est encore beaucoup plus grave, ça tu comprends pas. Moi je comprends pas, la vérité, c'est très grave, ça veut te dire quoi? Alors, comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Beaucoup de dialogue avec les parents. Beaucoup de dialogue et de respect. Parce qu'on n'a pas le droit de manquer de respect aux parents. Bien sûr, badaï. Tu connais mon opinion par rapport à ça. Le kivud avayim. Mais comment on fait? C'est simple. Moi, je pars d'un principe. Et mec, si on réfléchit, 30 secondes. Ah, il est devenu religieux, on ne peut plus rien faire, ses enfants, il ne veut plus rien, qu'on fasse avec ses enfants, et que ci et que là. Ok. Mais je te pose une question. Le respect a toujours été à une base, qui s'appelle un respect mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire un respect mutuel? Un respect mutuel veut dire que moi je respecte tes convictions et je ne te critique pas sur tes convictions. Tu n'as pas à me critiquer sur mes convictions. Le fils, il doit dire à ses parents, quand c'est ses parents, vous êtes mes parents, je vous aime comme vous êtes les tzadikim, pour moi les plus grands tzadikim du monde. Pour moi, vous êtes les plus grands tzadikim du monde. Le plus grand respect du monde, je vous dois. Mais j'ai engagé dans ma vie
j'ai engagé dans ma vie de vouloir avancer, de vouloir changer, de vouloir progresser avec des valeurs. Moi, je pense que les parents doivent respecter le choix des enfants. Comme les enfants doivent respecter les parents doivent respecter le choix des enfants. Il ne peut pas y avoir un respect que d'un côté et pas de l'autre. C'est-à-dire, si moi, mon fils, il vient et me dit, papa, moi, à la maison, je fais très attention de ne pas leur donner telle et telle chose qui n'est pas avec le tampon, avec l'ashgacha et tout. C'est pas un truc tarif. Ou des parents, des enfants qui te diront, voilà, nous on a avancé, on ne veut plus manger de khalav nochi, de lait qui n'est pas chamour. En tant que grand-père, je dois respecter le choix de mes enfants. Moi, je veux que mes enfants me respectent, je dois respecter le choix des enfants. Je ne dois pas me braquer en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont devenus religieux, mais c'est quoi ça? Chez nous, le rabbin au Maroc, il nous autorisait ça, il nous autorisait ça, et moi je ne comprends pas comment mes enfants... Ça n'a rien à voir. Ils ont fait un choix, les enfants. C'est leur vie, c'est leur maison, c'est leurs enfants. Ce n'est pas tes enfants à toi, grand-père. Bien sûr que tu veux recevoir tes enfants à la maison. Respecte tes enfants. Avec un peu de logique. On ne parle pas de religion ici. Avec un peu de logique. Imagine-toi que demain, t'es grand-père. Ton fils, il arrive un bon matin, il te dit, papa, il est marié avec sa femme, on est devenu herbivore. Comment ça s'appelle pas herbivore. Végétarien. On est devenu végétarien. Ah, c'est un scandale. Mais chez nous, à Tunis, on mangeait des steaks tous les matins, et l'après-midi et le soir. Moi, je mange pas de fromage. Pas de fromage, on mangeait de la viande tout le temps, c'est un scandale. Non, tu vas dire, eh ben, mon fils est devenu végétarien avec sa femme. Bon, ben, c'est comme ça. Pourquoi, quand c'est de la religion, ça nous hérisse les poils? Maïesh! Le respect, il doit se faire des deux côtés. Je respecte celui qui n'est pas dans mon chemin, je ne lui impose rien. Je ne veux pas que celui qui n'a aucune valeur m'impose ses non-valeurs. Le terminé, on doit vivre dans un monde libre où chacun peut faire ce qu'il veut. Pourquoi tout ça? Pour une seule chose. Pour une seule chose. On a un projet dans ce monde. On a un projet dans ce monde. Plus tu feras rentrer de la Torah et des valeurs à tes enfants, plus tu seras content avec tes enfants. Plus ils te respecteront. Plus ils seront dans l'équilibre. Plus ils seront dans les valeurs. Parce que, pour une chose, hein, quand tu éduques un enfant dans la religion, tu te rends pas compte d'une chose. Depuis l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, il sait que ça, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Papa, ça, on peut acheter ça à la Macolette? Non, c'est assourd. Ça, c'est... Non, c'est pas cachère. Ça, c'est pas cachère. Tu sais ce que tu es en train de faire à l'enfant? C'est fabuleux. Et il a envie de ce bonbon. Mais il le prendra pas. Pourquoi? C'est pas cachère. C'est pas cachère, il y a du porc, c'est pas cachère. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet enfant? Il est en train de s'éduquer, mais depuis le biberon, qu'il y a des choses qu'il aurait envie de faire, mais qu'il ne peut pas faire. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de mettre ici? Les barrières les plus belles de l'équilibre d'un être humain. Je ne fais pas ce que je veux. Mais ça c'est quand tu commences, quand ils sont petits. Non, ça c'est assourd. Non, mon chéri, ah, ça c'est taref. Ça, tu peux pas manger. Ah, ça, c'est interdit. Ah, ça, tu as pas le droit. Tu dis, le pauvre, oh, le malheureux, on le laisse pas vivre. Alors qu'un adulte, quand on ne lui a jamais interdit quelque chose, c'est nos limites. C'est nos limites dans tout. Et il n'a pas la force de se contenir quand il est devant une avéra, devant une grosse bêtise. Parce qu'on ne lui a jamais appris à se dire soi-même non. Non, c'est interdit. Non, je ne le ferai pas. Non, c'est interdit. Et ce non-là, quand ils l'ont eu petit, souvent ça a sauvé. Moi, j'ai des personnes qui me l'ont dit. Ils allaient faire une grosse bêtise quand ils étaient jeunes, à 16 ans, 17 ans. Un viol. Et ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ont dit, c'est assaut. D'un seul coup dans leur tête, c'est interdit. Qu'est-ce que je vais faire là? C'est interdit. Je ne peux pas prendre une jeune fille de force. C'est interdit. Pas un viol, t'es avec une fille et tout, etc. Mais
Elle n'était pas consentante. Et à un moment donné, il s'est dit, c'est quoi? Il m'a raconté. Mais il m'a dit, tu sais d'où ça m'est venu ça? C'est quand j'étais petit, mon père il me disait, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd, ça c'est assourd. Donc d'un seul coup, tu peux avoir une force que de te dire, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais quand une personne, on ne lui a jamais, on lui a jamais rien dit, tout était permis. Tout était permis dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus tard, qu'est-ce qui sort après? Après, tout est permis. Et quand c'est pas permis, ça deviendra permis. Ah, il n'y a rien à faire. Il sera dans la permission. Et là, tout ça dépendra de ce concept. L'endroit où j'habite, la communauté, les gens que je fréquente, les invités qui viennent chez moi à la maison, la famille. Et c'est un équilibre à avoir. C'est un équilibre à avoir. Bien sûr que tes parents, c'est tes parents. Kodesh Kodashim. Le Saint des Saints, c'est tes parents. Pour toi, tes parents, qu'ils soient religieux, pas religieux, c'est tes parents, c'est des Sefer Torah. Il n'y a pas à discuter sur ça. Mais tu leur dis, papa, maman, regardez, si je vous avais dit qu'on était végétarien, vous l'aurez accepté? Ouais? Ou on est devenu bouddhiste? On mange que des cacahuètes et des amandes, je sais pas. J'en sais rien. Tu l'aurais accepté? Ouais. Tu l'aurais accepté, oui ou non? Accepté. Accepte. Et qu'on reste bien ensemble. Au contraire. Et tu verras un jour, papa, tu verras un jour comment mes enfants te respecteront, toi, grand-père, parce qu'ils auront appris les valeurs de la Torah. C'est notre vie, hein. Ce que je vous ai parlé ce matin, c'est notre vie. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, Toda Rabba, en vous souhaitant une très bonne journée à vous tous et vous toutes. Amen, Kenny Ratson.